Eh bien, bonjour, merci d'être venu à cette conférence de l'après-midi sous la chaleur de ce dôme du Magic Mirror numéro 1. Nous avons la grande chance de pouvoir passer une heure avec David Anthony Durham pour pouvoir discuter avec lui et puis essayer d'appréhender un petit peu plus son œuvre. Nous avons deux participants à cette table ronde qui vont nous aider et nous filer un gros coup de main. Tout d'abord, sa traductrice, Jocelyne Bourbonnière, qui va pouvoir nous traduire ses propos en français, si comme moi vous ne parlez rien en anglais. Et puis, nous avons aussi un lecteur, Nicolas Barret, qui va nous lire 3 extraits de David Anthony Durham, ce qui va nous permettre de rentrer vraiment au cœur du texte. David Anthony Durham est né en 1969 et la première question que j'ai un petit peu envie de lui poser, c'est toujours la question qu'on pose aux auteurs. Quels sont les auteurs qui vous ont influencé, les premiers auteurs qui vous ont marqué? Thank you, Jerome. That's always a hard question for me because I was influenced by very different writers at different points in my life. I would say that at the beginning, when I was a boy, it was of course fantasy. Tolkien and C.S. Lewis and Lloyd Alexander and Ursula K. Le Guin, the writers that I read when I was just learning to love reading. Alors, merci Jérôme, c'est une excellente question. J'ai eu beaucoup d'influence, mais quand j'étais tout petit, j'ai commencé par un peu de littérature fantastique comme Tolkien ou C.S. Lewis, ou ce genre de littérature. Donc j'ai commencé par ça. Et Ursula K. Le Guin. Ursula K. Le Guin. But then later, when I was in college, my reading taste changed. And I began reading a lot of literary fiction and African American and world literature as well. Mario Vargas Llosa and Gabriel Garcia Marquez, Toni Morrison, Margaret Atwood. I often liked stories that combined historical topics with quality writing, serious writing. Et plus tard, quand je suis allée à l'université, j'ai un petit peu changé. J'ai commencé à lire de la fiction, un petit peu de fiction littéraire. Et j'ai beaucoup aimé certains auteurs afro-américains, mais j'ai beaucoup aimé aussi des auteurs de littérature monde, ce que nous appelons aujourd'hui la littérature monde, comme Vargas Llosa, ou Garcia Marquez, ou Toni Morrison, ou Margaret Atwood. J'aime bien un petit peu cette fiction sérieuse qui combine d'autres éléments donc de l'extérieur. Donc pour moi, c'était ce qui m'attirait. And I wrote several novels that were historical novels. I have 3 historical novels. But then something happened. I rediscovered my love of fantasy and science fiction. And I know exactly when it happened, really. I was in Scotland, and the book was Dune by Frank Herbert. Et plus tard, moi j'ai écrit 3 romans historiques, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, et j'ai redécouvert après, en fait, cette passion que j'avais eue dès le départ pour le genre de la fantasy et de la science-fiction. Et j'ai travaillé quelque temps en Écosse, et c'est là où j'ai découvert la série Dune de Frank Herbert. I was listening to it as an audiobook. And I was taking long walks in Scotland, and part of the way in, I just stopped on the path and felt kind of amazed at how caught up in the story I was. It was completely intelligent and intellectual and challenging, but it was also just so imaginative, and I wanted to do that myself. Et donc j'écoutais cette série parce que c'était des livres audio et j'écoutais la série en me baladant en Écosse. Et à peu près à mi-chemin dans la série, je me suis arrêtée et je me suis dit mais c'est extraordinaire, c'est intelligent, c'est vraiment bien fait, bien écrit, bien structuré. Et je me suis dit que peut-être je pourrais me lancer dans une voie similaire. So since then I've read all science fiction, fantasy, horror,
A little bit of crime fiction in there as well. For fantasy, of course, George R.R. Martin is the top. And I will often read a space opera, like Peter Hamilton or Ian Rankin. Not Ian Rankin, Ian Banks. And I'll read some crime writing, which is Ian Rankin. Okay. Et donc, après, j'ai écrit pas mal, en fait, j'ai lu pas mal en tant que lecteur, pas mal de science-fiction, d'horreur. Bien sûr, dans le genre fantasy, j'aime beaucoup George R.R. Martin. Mais aussi, j'ai lu du space opera de Peter Hamilton ou Ian Banks. Mais j'aime bien aussi le polar, j'aime beaucoup Ian Rankin. Ok. Là, on était un petit peu sur vos influences, on a déjà commencé à parler de vos premiers romans. Comment est-ce que vous avez commencé à écrire? Quel a été le déclic? Est-ce que vous avez toujours écrit ou c'est venu plutôt sur le tard? When I was in 8th grade, which means sort of 14 years old, let's say, I had to keep a journal in one of my classes, and I wrote stories in it. And in one of my entries in the journal, I declared that I was going to be a writer. And then I forgot about that promptly as I became a proper teenager. Alors quand j'étais au collège, je devais avoir 13 ou 14 ans, pour un de mes cours, on devait écrire un journal intime, et dans une des histoires puis j'y ajoutais des petites histoires, des anecdotes, j'y ajoutais plein de choses, et un jour j'ai écrit que plus tard je voulais devenir écrivain, mais j'ai tout de suite oublié, tout de suite après l'avoir écrit, j'ai oublié. But as with many things, I eventually remembered what I'd written when I was smart and young. And in college, I began taking creative writing courses, and I did a lot of workshop critiquing of people's stories and of my stories, and they very quickly became novels. I only wrote a few short stories before I wrote one that became the idea for my first novel. It's not a novel you will ever have heard of, though, because it was never published, nor was the second one that I wrote. So I have two novels that are forever stored away, and that's okay. J'ai fini par me souvenir de ça beaucoup plus tard, de ce que j'avais décidé de devenir écrivain. Et quand j'étais à l'université, j'ai suivi des cours d'écriture et puis des sortes d'ateliers d'écriture où ça fait partie du cursus de l'université, du programme de l'université, où on se réunissait et on se critiquait les nouvelles les uns des autres. Donc j'ai écrit quelques nouvelles et, dans le cadre de ces cours, et qui m'ont donné envie d'écrire des romans. Donc une ou deux de ces nouvelles sont devenues ultérieurement des romans, mais vous ne les aurez jamais lus parce que ces romans, je les ai rangés et puis ils n'ont jamais été publiés, ils ne sont pas à la veille d'être publiés. I even went to graduate school and got a Master of Fine Arts degree in creative writing. And then I left that program and I went out into the world. So what had happened there was that I had learned how to write fiction for academics. I hadn't necessarily learned how to write fiction for an audience of real people. So I spent the next 5 years working on my own and being read just by family and friends as I tried to find how to combine my interest in writing with writing stories that would appeal to an audience. J'ai continué, j'ai fait un master en écriture, donc c'est un programme qui existe aux États-Unis, un master d'art, mais c'est en écriture. Et donc après je suis partie dans le vrai monde, travailler dans le vrai monde, dans le monde réel. Et je me suis rendu compte que j'avais appris à écrire de la fiction, mais pour le contexte universitaire. Donc j'ai passé les 5 années suivantes à apprendre à écrire pour le public. Donc pendant 5 ans, après, j'ai travaillé à mon écriture et j'ai été lue par mes amis, les membres de ma famille. Et c'est là où j'ai vraiment appris à développer un style qui plairait au lectorat. And that continues. I've published 6 novels now, but I'm still always trying to find out how to better appeal to an audience and connect with people.
Et ça continue, ça fait 6 romans là que j'ai publiés, mais je continue d'essayer de trouver comment atteindre le lectorat, comment les toucher et comment les rejoindre. Et donc je continue dans ce travail. Quelle est la place de ce lectorat justement? C'est une question peut-être un peu plus tard, mais on va rebondir tout de suite. Puisque vous écrivez pour un lectorat, est-ce que vous êtes attentif aux réactions? Est-ce que parfois vous êtes attentif aux idées? Quels sont un peu les échanges que vous avez? Yes, absolutely. I mean, without readers, I'm nothing. So I certainly want to write fiction that, yes, entertains and engages them, but I also want it to challenge them and to introduce, hopefully, new ideas or new ways of looking at old problems. But there are definitely times when I will take reader feedback and when it has affected my writing. Ben, sans mon lectorat, je n'existe pas, c'est aussi simple que ça en tant qu'auteur. Et je cherche à les amuser, à les stimuler, à les faire réagir, à susciter leur intérêt. Et je tiens compte de leurs idées. Et il est même arrivé que les idées qui viennent de mes lecteurs m'aient influencé. Et je vais vous le raconter. For example, I heard from a number of readers and reviewers and online that the first book for them of Acacia, when it started out, there was a lot of world building, and some people wished it was moving faster early on. And when I went back and looked at that book, it's the first book in the series, I thought, I could see that. And we did a special edition, a re-edition of the books in the States. And when I did that, I went back and made some small cuts and changes just to speed up the beginning of the book a little bit. And I'd like to think that the book as it exists is quite good. And the new version is just a slight variation that I'm glad to have been able to respond to those readers. Quand j'ai publié le premier volume d'Acacia, une des critiques que l'on a formulées à l'endroit du bouquin, c'était qu'il était peut-être trop lent, que bon, c'est très descriptif parce que je parle d'un nouveau monde, donc c'est normal que j'ai fait plein de descriptions. Et je suis donc retournée au livre et pour la deuxième édition aux États-Unis, j'ai apporté pas mal de changements, j'ai abrégé certains passages et donc oui, je trouve que le livre il marche pas mal dans son édition d'origine, mais c'était intéressant également d'effectuer ces changements à partir des commentaires de mes lecteurs dont j'ai vraiment tenu compte. And it's very important to me that I put everything I can into writing the best book that I can each time out. It's not like I just write the past and put them out there, because I know for readers, if someone is going to spend their money to buy a book and then put their time into it, I want it to be worth it, and I want it to be a satisfying experience every time. C'est un petit peu une question de respect pour mes lecteurs. C'est important pour moi de travailler du mieux possible et de fournir le meilleur livre possible. Je sais qu'ils vont dépenser de l'argent pour acheter mon livre et qu'ils vont prendre le temps de le lire. Donc pour moi, c'est important de leur livrer un produit de la meilleure qualité possible. On va parler d'Acacia, plus spécifiquement, mais avant qu'on rentre un petit peu dans le détail d'Acacia, j'aurais souhaité que Nicolas nous lise le premier chapitre du premier roman de la trilogie. Justement, oui. L'assassin se glissa entre les battants de pins massifs de la porte principale et quitta la forteresse de Tahalian. Il partit au lever du soleil, sous la vêture commune à un soldat humain. Il était enveloppé dans une cape en peau d'élan. Elle recouvrait ses jambes et réchauffait sa robuste monture. Sur son torse était sanglé un plastron constitué de 2 carapaces de fer, moulées, enserrant une couche de fourrure de loutre. Il prit la direction du sud, dans un paysage scintillant de jade. Le froid de l'hiver était si mordant que pendant les premiers jours, le souffle de l'homme se cristallisait au sortir de ses lèvres. La vapeur formait une protubérance étrange autour de sa bouche, comme un tunnel éphémère. Des nœuds de glace pendaient à sa barbe et se heurtaient, tels des carillons de verre.
Il ne croisa presque personne, même quand il traversa des villages d'habitations basses, aux toits en forme de coupole. Il aperçut des traces de renards blancs et de lièvres, mais vit très peu d'animaux. Une seule fois, un lynx l'observa depuis un rocher, l'air de ne savoir s'il devait fuir ce cavalier ou lui donner la chasse. Finalement, il resta immobile, et l'homme le laissa derrière lui. Plus tard, il accéda au sommet d'une colline et contempla un rassemblement de rennes dans la plaine en contrebas. C'était un spectacle rare. Tout d'abord, il crut se trouver en présence d'une assemblée du monde des esprits. Puis, il sentit l'odeur musquée des animaux, ce qui brisa toute ambiance de mystère. Il passa au milieu d'eux et goûta un plaisir simple à les voir s'écarter devant lui, dans un grondement de sabots qui résonna jusqu'au tréfonds de sa poitrine. Si les terres du Maine avaient appartenu à ses habitants, il aurait pu chasser ces animaux, comme ses ancêtres l'avaient fait. Mais la réalité était tout autre. La race des hommes à pieds minces, sur les hauts plateaux du même nom, avec la grande forteresse de Taalian, cette lignée royale qui aurait dû régner son partage sur ce territoire, tous étaient des serviteurs d'Acacia depuis maintenant 500 ans. Après avoir été vaincus et massacrés en grand nombre, ils avaient dû plier les Chines sous le joug de gouverneurs étrangers. On les avait écrasés sous des impôts indus, on leur avait volé leurs guerriers. Beaucoup d'entre eux servaient dans les rangs des armées acacianes, en des contrées lointaines, hors de portée des voix de leurs ancêtres. C'était du moins ainsi que le cavalier voyait les choses, une injustice qui ne pouvait durer éternellement. On va remercier d'abord Nicolas pour cette lecture, cette belle lecture. Juste une petite aparté, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces mots traduits qui sont les vôtres, lus par un autre? I am very, very pleased. I love it. I can hardly recognize a word of what's happening, but I know what's happening, because if you started at the beginning, I'm pretty familiar with that. But nothing gives me more joy as a writer than knowing that my stories are engaging with people all around the world, and that people have put the time and effort into translating. And whenever I get a foreign edition, when it comes to me from the publisher, I love it. I open it up and I stare in amazement at this story that I can't read, but which somehow is me as well. That's great. J'adore, c'est un très grand bonheur pour moi d'entendre mes histoires dans une autre langue et surtout de savoir que mes histoires dans une autre langue en traduction continuent de toucher les gens et pour moi c'est vraiment extraordinaire. Et chaque fois que je reçois un de mes livres en traduction de mon éditeur, je regarde attentivement et je suis vraiment extrêmement touchée de voir qu'on a pris le temps de traduire mes bouquins, mais aussi que les lecteurs peuvent me lire. Il y a quand même un petit peu de moi dans cette histoire et peuvent me lire dans une autre langue. Oui, je suis très touchée. I still remember when I had my first book was almost out, and I went to have dinner with a writer friend who had a very successful first novel. Jeffrey Lent is his name, and he showed me his bookshelves where he had copies of his foreign editions, and I was so jealous. But I thought maybe one day I'll be able to show people my bookshelves with foreign editions, and I can now. Je me souviens, il y a un moment où j'étais allée dîner avec un auteur, Jeffrey Lent, qui a eu un énorme succès avec son premier roman. Et il m'avait montré son étagère avec son livre, mais en traduction. Donc il y avait plusieurs versions dans différentes langues. Et j'étais admiratif, mais en même temps très jaloux. Et je me suis dit que peut-être un jour ça m'arrivera aussi. Et bien ça y est, maintenant ça m'est arrivé et c'est très bien. On a entendu le début. Comment est-ce que vous avez commencé à imaginer cette trilogie et ce monde? Quelle était l'idée de départ? Lots of different things, lots of different pieces. For one, before this, I'd written a historical novel about Hannibal and his war with Rome. And it was a very big story of warfare and lots of nations and lots of characters, lots of points of view for these different characters. And
it was such an epic story that when I left that, I wondered, where will I find another story as epic as that? And the first thing that came to mind was, as I was getting this itch to go into fantasy again, that the best place to go for a story as epic as that is into a fantasy world, a world of my own creation. Alors, j'ai commencé par écrire du roman historique. Mon premier roman concernait Hannibal et sa guerre contre Rome. Et donc, dans ce roman, vous pouvez imaginer, il y avait des conflits, il y avait beaucoup de personnages et beaucoup de points de vue différents de personnages. Et j'étais vraiment pris par ce roman et j'ai commencé à me demander ce que je pourrais écrire d'autre, où je pourrais retrouver un monde tout aussi riche. Et m'est revenu en fait mon amour pour le fantasy, la littérature de fantasy, et je me suis dit que c'était là où je pourrais recréer un monde et réécrire de nouveau un roman aussi épique que l'histoire d'Hannibal à Rome. The next piece was to find the core characters, and I'll tell you a secret. The Akaran children, Oliver, Corin, Dariel, and Mina, are based in some way on my wife's family. She is one of 4 siblings. She would be Mina. And there was something about each of them that inspired the characters. And yes, one of them, Beth, did become Corin. I don't know if she's very happy about that. Et donc pour ce qui est de mes personnages principaux, moi je peux vous révéler un petit secret. En fait, il y a les 4 enfants royaux qui sont Oliver, Corinne, Dariel et Mina. Et pour tout vous dire, eh bien, mon épouse a 3 frères et sœurs. Et oui, mon épouse Beth, en fait, est devenue le personnage de Corinne. Je ne sais pas si mon épouse est toujours contente ou était contente, mais bon, voilà, c'est comme cela que j'ai eu l'idée de la fratrie de 4 personnages, 4 enfants royaux. Yes, fortunately, Mina